Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. À l'approche des élections en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi refuse de ratifier l'amendement sur la loi électorale. Voté par le Parlement le 18 juin, le texte exclut des candidats au scrutin législatif et présidentiel, prévu en octobre et novembre prochains. Au Cameroun, 10 000 agents publics fictifs ont été rayés des listes de l'État, une mesure pour lutter contre le phénomène d'emploi fictif dans l'administration et qui permettra au Trésor public de faire une économie annuelle de plus de 30 milliards de francs CFA. Et puis le Parlement panafricain plaide pour la mise en place de la monnaie unique. L'organe estime que la mesure permettra de rendre effective la zone de libre-échange continentale et d'encourager le commerce intra-africain. Mais d'abord, au Gabon, le dépôt des candidatures aux législatives partielles prend fin dans quelques jours. Le dernier délai est fixé au 31 juillet et la campagne électorale se tiendra jusqu'au 9 août pour le premier tour, prévu le 10 août, et du 18 au 30 août pour le second tour qui aura lieu le 31 août. 9 sièges sont à pourvoir dans la chambre basse du Parlement pour atteindre les 143 députés requis. L'opposition y est pour l'instant toutefois très minoritaire, le pouvoir en place ayant 98 sièges. En Tunisie, à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en octobre et novembre prochains, le président Béji Caïd Essebsi refuse de ratifier l'amendement sur la loi électorale, un texte voté le 18 juin dernier par le Parlement qui modifie le code électoral en excluant certains candidats. Kamesh Katapouli. Le dépôt des candidatures aux élections législatives a débuté ce lundi 22 juillet en Tunisie. Des élections qui prennent la forme d'un imbroglio politique puisque le président Béji Caïd Essebsi n'a pas ratifié l'amendement sur la loi électorale voté par l'Assemblée le 18 juin 2019. Un refus annoncé par son conseiller politique Nourdine Bentisha en justifiant que le chef de l'État refusait la logique de l'exclusion et les amendements taillés sur mesure pour certaines parties. Je pense que cette décision montre que le président est aussi capable de réagir et de s'opposer en tout cas à une décision incompréhensible. En tout cas, c'est une véritable menace en direction de la démocratie, la jeune démocratie tunisienne. L'amendement de cette loi électorale établit de nouvelles règles, le contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques, ou encore l'interdiction d'un financement étranger et la distribution d'aide aux citoyens tunisiens. Une modification destinée selon certains observateurs à évincer les favoris, à l'instar du patron de la chaîne Esma Nabil Karoui, de la mécène Olfa Terras Rambourg ou encore de la présidente du Parti d'Estouriens libres, Abir Moussi. Il y a des délais, il y a des dates, un calendrier pour les élections et je pense que, sauf crise majeure, il n'y a rien qui empêcherait le calendrier de se déployer et de se mettre en place. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi devrait s'exprimer dans les prochains jours sur les raisons de sa position. Son discours pourrait clarifier la situation politique avant les élections législatives prévues le 6 octobre 2019. Et dans l'actualité également, en Guinée, 4 accusés ont été condamnés ce 22 juillet à la prison à vie pour le meurtre en février 2015 de Thierno Aliou Diaoune, ministre guinéen sous la transition 2010 de la jeunesse et des sports. Les 4 suspects guinéens, sierra-léonais, libériens et nigérians ont nié leur implication dans les faits. Ils comparaissaient devant le tribunal criminel de Dixine près de Conakry depuis le 18 mars dernier. Leur condamnation s'accompagne d'une peine de sûreté de 30 ans. Le Cameroun, confronté à une crise dans les régions anglophones, la Suisse rappelle l'urgence de mettre fin à ce conflit qui perdure depuis 3 ans. Le pays tente de créer un dialogue entre les parties afin de trouver une solution pacifique et durable à la crise qui a fait près de 2000 morts et 500 000 déplacés et réfugiés. Corinne Kamsefiem. La Suisse entend conduire les négociations devant mettre fin à la crise politico-sécuritaire qui accorde dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Pietro Laziri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, a rappelé l'urgence de mettre un terme à cette crise qui, depuis près de 3 ans, a déjà fait environ 2000 morts. Au cours des derniers mois, nous avons essayé de créer un dialogue entre les différentes parties parce que nous avons l'acceptation de celle-ci. Nous le faisons parce que nous avons une certaine expertise, nous sommes des arbitres, nous ne sommes pas les joueurs. Nous avons besoin de la volonté des parties pour construire le dialogue et trouver une solution pacifique et durable à la crise qui a fait tant de victimes. L'intervention du diplomate suisse fait suite à une visite du président Paul Biya à Genève au cours du mois de juin 2019. Durant cette visite, le département fédéral des affaires étrangères, en collaboration avec le Centre pour le dialogue humanitaire de Genève, a annoncé avoir rencontré différents acteurs politiques du Cameroun pour une série de consultations. J'accueille
depuis le début avec beaucoup de joie l'offre de bons offices ou de médiation, si vous voulez, qui est faite par la Suisse. Et ce qui est bien, c'est que séculairement, la Suisse l'a toujours fait. Je souhaite que les parties prenantes prennent la main tendue par la Suisse. La guerre n'a pas d'issue, la paix n'a pas de prix. Alors, si la Suisse peut nous aider à sortir de cette affaire, tant mieux. Une frange sécessionniste des régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun réclame l'indépendance de ces régions majoritairement anglophones, régions qu'elle estime marginalisées par rapport aux 8 autres régions du pays. Plusieurs solutions proposées par le gouvernement n'ont pas réussi à calmer les velléités sécessionnistes. Outre les morts, on compte aujourd'hui plus de 500 000 personnes déplacées et réfugiées selon les observateurs. Toujours au Cameroun, le gouvernement lutte contre les emplois fictifs. Selon le ministère des Finances, près de 10 000 agents publics fictifs ont été rayés des listes de l'État. Une mesure qui entre dans le cadre du comptage physique du personnel lancé en avril 2018. La suppression de ces emplois fictifs qui faisaient gonfler la masse salariale permettra au Trésor public de faire une économie annuelle de 30 milliards de francs CFA. Neilé Blessin. Au Cameroun, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, lancée en 2018, a permis de débusquer près de 10 000 agents fictifs et de les rayer des listes de l'État. Une exclusion massive des bordereaux de paiement nécessaires dans le fichier solde qui permet également au Trésor public de réaliser une économie annuelle de près de 30 milliards de francs CFA. Le tout n'est pas d'enlever les fonctionnaires fictifs. Il faut qu'il y ait une véritable stratégie de la ressource humaine publique. Et ça ne peut pas être la compétence du seul ministère des Finances qui, lui, ne fait que payer. Ça doit être une procédure complète qui part du ministère de la fonction publique, le ministère du Travail qui gère les agents publics, le ministère des Finances et le ministère de l'Économie qui ont la vision complète du gouvernement. La traque aux fraudeurs, mise sur pied dans le cadre du processus de rationalisation de la dépense salariale, avait déjà permis en juillet 2018 d'identifier près de 44 000 fonctionnaires présumés fictifs ou décédés et dont les salaires étaient perçus par des tiers. Le cadre de la mise en disponibilité permettait à des gens de pouvoir ne pas être à leur poste de travail et prétexter qu'ils sont en train de suivre des formations tout en continuant de toucher leur salaire. Le manque de suivi dans la gestion de la solde et de la présence effective a fait que des gens pouvaient partir de leur poste de travail et continuer de percevoir leur salaire. Pour 2019, les salaires, primes, pensions et autres avantages du service public devraient constituer une masse salariale de 1058 milliards de francs CFA, en hausse de 3,32% par rapport à 2018. En rappel, le dénombrement physique des fonctionnaires en cours fait suite à une instruction présidentielle de 2018 au moment où la masse salariale tournait autour de pratiquement 1000 milliards de francs CFA, soit 35,6% des recettes fiscales, un taux au-dessus du ratio de la zone CEMAC. Le Parlement panafricain se montre favorable à l'adoption d'une monnaie unique sur le continent, une monnaie unique qui devrait permettre, selon le Parlement, de rendre effective la zone de libre-échange continentale et encourager le commerce intra-africain. Ange Doménio. La zone de libre-échange continentale, destinée à favoriser le commerce intra-africain, ne peut se faire sans l'adoption d'une monnaie unique. Selon le président du Parlement panafricain qui défend cette idée, la multiplicité des monnaies africaines risque de peser sur les revenus, même si le libre-échange venait à être effectif sur le continent. L'exemple du franc CFA utilisé à des taux de parité différents et surtout l'impossible convertibilité entre ces deux zones en Afrique illustre bien ce cas de figure. Nous ne pouvons pas faire le commerce avec des différentes devises étrangères, ça serait difficile. Donc nous on est pour une monnaie unique, même du tout le continent. Si vous parlez du franc CFA, est-ce que vous pouvez imaginer que les deux francs ne sont pas interchangeables? Ce n'est pas normal. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale. Ça voudrait dire partout où on fera des marchés, il faudra des guichets d'échange de monnaie. L'arrivée de l'ECO, nouvelle monnaie en 2020 dans la zone ouest africaine, suscite quelques lueurs d'espoir en ce qui concerne l'opérationnalisation de la zone de libre-échange. Mais pour le Parlement panafricain, il faut que cette nouvelle monnaie soit adoptée dès le départ par tous les pays de la CEDEAO. Première chose, il faudrait qu'on arrive à ce que cette monnaie soit pour l'ensemble de la CEDEAO. Mais si à l'intérieur de la CEDEAO, il y aurait encore des pays qui ont leur propre monnaie, ça ne résout pas le problème. Et vous le savez bien, le Ghana a sa propre monnaie, le Nigeria a sa propre monnaie. Donc moi je crois qu'il est question, si une zone économique
peut arriver à avoir la monnaie unique, ça serait une bonne chose. Lancée en mars 2018, la zone de libre-échange continentale se traduira par la création de marchés communs de plus d'1 milliard de consommateurs avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.